Salut, salut! Ouais, ça y est, c'est parti, nickel. J'en ai un petit peu trop là. J'ai trop de lingots. Faudrait que vous m'en débarrassiez, s'il vous plaît. Exactement, Happiness, les 5 minutes de retard de politesse. Ou de je galère avec Twitch. Ça arrive régulièrement. J'enlève le son de là pour pas que ça fasse un truc foireux. Fais tourner le lingot. Bah t'as juste à tout résoudre et puis c'est bon, hein, je fais tourner le lingot zen. Tac. Un petit message. Salut, salut. C'est cool, il y a des nouveaux encore. Ça fait plaisir. C'est un peu flou. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Est-ce que c'est moi ou le cadre il bouge régulièrement là? C'est quoi ce truc foireux? C'est peut-être juste moi. Non, ok, ça bouge. C'est chiant. Comment ça se fait? Est-ce que quelqu'un a déjà eu un petit problème comme ça? En plus, c'est insupportable, ça le fait toutes les 2 secondes, quoi. Y a pas de raison, c'est sur un stabilisateur et tout. C'est l'iPhone qui fait des bugs, je pense. Euh, Si quelqu'un a une idée de comment résoudre ça, je suis preneur. Sinon, eh ben, on va sautiller ensemble. Ouais, c'est assez régulier, on est d'accord. Pourtant, l'iPhone, il bouge pas d'un millimètre, quoi. J'ai l'impression que c'est le stabilisateur de l'iPhone qui bug. Alors, je suis à un bon 50-60 bornes de clisson. Donc, les vibrations arrivent peut-être maintenant au zen. C'est peut-être pour ça. Je vais essayer de tapoter sur l'iPhone parce que c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Je vais lui donner une bonne raison de sautiller, voilà. Et maintenant, eh ben, ça sautille toujours. Alors si tu vois rien, il faut que tu réactualises la page. Ouais, on est d'accord. Le sautillement, c'est de pire en pire en plus. C'est hyper désagréable. Est-ce que je peux y faire quelque chose? C'est une bonne question. Si je fais ça. Non, mais non, ça continue de sautiller, mais c'est vraiment le téléphone qui sautille, quoi. Ah, ça a l'air de plus bouger là. On est d'accord que ça a l'air de fonctionner. Est-ce que quelqu'un peut lui dire de réactualiser la page dans le chat? La politique de la chaise vide. Et non, même pas bu de bière en plus. On tourne à l'eau. Pas sérieux. Ah oui, ok, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ça essaie de faire le point, mais ça n'y arrive pas. Ouais, ok, je comprends. Mais là, ça a l'air d'être réparé. C'est cool, j'ai l'impression que ça le faisait la semaine dernière aussi, ça m'a un peu saoulé. Donc là, ça a l'air d'être nickel. Et bon, on va pouvoir commencer.
Bon, je suis content qu'il y ait un petit peu de monde. J'étais pas sûr qu'un mercredi soir, vous soyez là. Les stats m'ont fait halluciner cette semaine. Il y a eu un truc de ouf. Vraiment fou, quoi. Salut la Julie. T'arrives pile poil au bon moment, on va commencer le jeu des stats. Allez, c'est parti. Oh, j'ai même pas nettoyé mon tableau. C'est pas sérieux ça. Tac, j'espère que vous appréciez le spectacle. Je donne tout ce que j'ai. Oh, veto, c'est pas vrai, hein. Il y a des énigmes qui tombent régulièrement. Tous les jours, il y a des gens qui trouvent des énigmes. Donc, je suis même assez surpris de certains énigmes, comment ils sont tombés. Ok, premier chiffre. 122. Nombre d'énigmes. Oh non, c'est pas le nombre d'énigmes total trouvé. Ça, il y en a un petit peu plus. Réussite sur la 1, eh ben dis donc, Céline est au taquet. Céline, premier point. Bien joué. Nombre de nouveaux joueurs, 6 seulement. 6 seulement. Invitez vos amis, vos chiens, tout ça. On est loin d'être à 122 joueurs par semaine. Donc c'était bien 122 personnes qui ont résolu le premier chapitre. Touk touk touk. 1. Un peu foireux comme chiffre, mais bon. Réussite sur la 6, non. J'adore la précision sur ton chien. Réussite de la 4, non. La N parenthèse apostrophe, j'ai pas. Tonton Emilou, je pense que t'as tapé avec ton pied. Réussite sur la 3, non. Nombre de BR qui ont tout. BR qui ont tout. J'ai pas le. Faut que tu me traduises. Une qui a toutes les 5 premières, non. Réussite sur la 3, non. Nombre de personnes avec 5 énigmes, non. Un inconscient qui s'est inscrit. Il y en a plus que un des inconscients qui se sont inscrits. Qui ont cru que ça allait être hyper facile et qui se disent ouh. Nombre de tentatives pour trouver la 5, non. Personne qui a 4 bonnes réponses, non. A trouvé plus de 3 énigmes, non. Qui a 5 énigmes, non. BR, bonne réponse. Ouais, c'était assez évident maintenant que tu le dis. Donc, tu avais dit quoi? Nombre de bonnes réponses qui ont tout. Qui ont ni tout. Je comprends toujours pas. Ah, de gens qui ont toutes les réponses? Non, il n'y a personne qui a toutes les réponses. Une réussite de plus sur la 3 cette semaine. Alors ça c'est vrai, mais c'est pas à ça que correspond ce 1. Réussite sur la 6, non. Personne qui a les 6 bonnes réponses, non. Nombre de tentatives mini sur le bon lien de la 5 pour trouver, non. Qui a 6 énigmes, non. Personne qui en a 5, non. Minimum d'essais pour trouver la 1 en un coup, quoi. Alors il me semble que ça aussi c'est vrai, mais c'est des gens qui jouent en équipe. Et du coup, en fait, bah, une fois qu'il y en a un qui trouve, il balance le résultat aux autres. Donc ils réussissent en une tentative. Je peux pas compter ça comme s'ils avaient vraiment réfléchi. Nombre d'énigmes que j'ai réussi cette semaine. Eh ben bien joué, Nasty. Une énigme en plus, c'est toujours ça. La bonne réponse sur la 6, mais sur le mauvais lien. Non, je traque pas ça, c'est tellement de recherche. Non. Personne qui a trouvé un nouveau lien. Personne qui a trouvé un nouveau lien. Non. Un qui a la 3 et la 4, non. Personne qui a la 4, non. Qui en a 4, non. Nombre de liens sur lesquels personne n'a jamais cliqué. Non. Nombre de lingots à gagner. Oui, mais c'est pas ça qu'on cherche. Personne qui a trouvé un lien caché hors cadre. Non. Nombre de liens sur lesquels personne n'a jamais fait de tentative de solution. Non, il y en a plus que ça. Heureusement. Vous avez pas. Enfin, vous avez vite compris que ça servait à rien de faire des tentatives. Mais par contre, tu te rapproches sérieusement
de la réponse. Pourcentage de réussite sur la 3, 1% de réussite. Je l'ai calculé aujourd'hui en plus, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Wicklow, Wickley. Alors là, aucune idée. Je vais t'appeler Wick si ça te va bien. Wick, c'était pas loin. Nombre de fausses réussites sur un mauvais lien. Non, je pense pas. En gros, c'est le bon code, mais pas sur un bon lien. Ah ou non, le bon code sur un mauvais lien. Il y a personne qui a mis le bon code sur un mauvais lien. Nombre de personnes qui a testé sur tous les liens de toutes les énigmes. Non, mais on se rapproche encore. Personne qui a trouvé la bonne réponse de la 3, mais sur le mauvais lien. Non, ça vraiment, je ne regarde pas ces stats-là. C'est impossible. Nombre de personnes qui n'a jamais fait de tentative. Non. Désolé, oui. Nombre de personnes qui a testé tous les liens de tous les chapitres. Non plus. Pourcentage ou autre chose, ce n'est pas un pourcentage. Un cas de triche, non. J'ai eu une suspicion de triche, mais il n'y a pas de triche pour l'instant. Nombre de personnes qui n'a testé que sur les bons liens. Ah non, ça j'ai pas été voir, tiens, ça c'est pas mal comme stat ça. Ça pourrait être drôle. Non, non, c'est... Alors c'est pas en rapport avec bon ou mauvais lien, mais c'est pas un lien... Ah. C'est une page qui n'est pas encore accessible. Nombre d'équipes? Non, il y a beaucoup plus d'équipes que ça. Nombre de tests sur la résolution finale. Non, ça il y en a eu pas mal aussi des tests sur la résolution finale. Ce que je trouve très drôle d'ailleurs. Nombre de personnes qui a testé sur le lien final. Non, toujours pas. C'est drôle, j'ai même reçu un mail d'un gars qui me disait on pourrait être piraté parce qu'on sait que c'est la page finale. Ça m'a fait mourir de rire. Parce que du coup, tu peux essayer plein de trucs sur la page finale, mais à moins de brute force le truc, t'as aucune chance de la résoudre. Et même en brute force, il faudrait des années. Une résolution de l'énigme 7. Tu brûles, Nesty, tu brûles. Nombre de personnes qui a la bonne résolution sur un lien pas encore publié. Non. Une personne a trouvé le bon code sur un lien pas encore sorti. Non. Nombre de tentatives sur la 7. Ah, j'ai envie de te... Oui, Tonton Emilou, tu l'as. Il y a eu une personne qui a tenté sur un des liens de la 7. C'est le seul chapitre où il n'y a qu'une seule personne qui a tenté sur un lien. Donc j'ai envie de te l'accorder. Nesty, t'étais pas loin, mais la personne n'a pas résolu. Elle a fait juste une tentative. Donc je l'accorde à tonton Emilou. Enfin, je vais essayer de l'accorder, mais le feutre n'est pas d'accord. Alors Manon, en fait, sur le site, toutes les pages de résolution, elles sont déjà accessibles. Donc tu peux, si tu as envie d'aller chercher, d'aller fouiller, tu peux. Mais ça n'a aucun intérêt parce qu'il y a 101 pages de résolution, donc qui sont déjà publiées sur le site, qui sont déjà accessibles et qui se ressemblent toutes, qui sont toutes vraiment identiques les unes avec les autres. Donc tu n'as aucun moyen de différencier, enfin de savoir si c'est lié à une énigme ou à une autre, à part en passant par le roman. Mais il y a quand même des gens qui se sont dit tiens je vais tester des trucs parce que on sait jamais. Et je trouve ça un petit peu drôle en vrai. Alors ça on l'a fait et on a fait celui-là. Donc on va faire celui-là maintenant. 408. Alors non, ils prennent pas de l'avance. Oui, ces pages-là, elles peuvent être accessibles si tu tapes l'adresse, en fait, tu peux y arriver. Nombre de bonnes résolutions 5, non. Ah non, j'aimerais bien 408, ça veut dire qu'il y a plus de joueurs que ça. On en est loin. Nombre de bonnes résolutions totales, non.
essais pour trouver à 4, non. Nombre d'inscrits à la chasse, non plus. On est plus aux alentours des 250. Nombre total de bonnes réponses, non. Nombre de bonnes réponses sur la 2, non. Joueurs qui ont la 1 et la 2, non. Nombre de bonnes résolutions totales. Bonne résolution totale, non. Nombre d'essais maximal sur la 3, non. Mais, oui, tu vas me détester, tu te rapproches. Moyenne d'essais pour trouver un chapitre. Eh ben oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est la moyenne d'essais par personne avant de résoudre. Avant de résoudre ou toc 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 408. Ouais, je pense que c'est avant de résoudre. C'est ça. Donc Manon, tu l'as. En moyenne, les gens qui résolvent des trucs ont fait 408 essais. Ce qui peut paraître énorme. Mais en fait, bah, quand on compte toutes les pages test, enfin toutes les pages de résolution qui sont possibles, bah, évidemment, si tu as fait 5-6 tests par-ci par-là, bah, tout de suite ça monte. Et c'est 408 au total pour tous les gens qui jouent et qui ont déjà au moins une énigme de résolu. Moi, je pensais que ce chiffre serait bien plus élevé. 10 352. Celui-là, il m'a fait kiffer. Celui-là, je dois avouer, il m'a fait ma semaine quand je l'ai vu. Alors, nombre d'essais, nombre de total max, j'ai besoin que vous soyez plus précis. Nombre d'essais total pour la 3, nombre d'essais max d'un joueur. Ozen, c'est pour toi. Il y a un joueur qui a 10 352 essais. Ça me... Quand j'ai vu ça, ça m'a... Bah, au début, j'ai cru qu'il trichait, très clairement. Et après, j'ai regardé, et le... Non, c'est un humain qui est derrière, ça se voit parce qu'il y a des moments où il dort. Il y a des moments où il dort, il y a des moments où il n'a pas le même rythme. Et puis en plus, bah, on a discuté avec ce mec-là et, il m'a expliqué sa technique et oui, en effet, j'ai compris quoi. Ozen, il écrit rapidement, je suis d'accord avec vous. Tac, tac, tac. Allez, 25. Ouais, ouais, le mec qui a fait plus de 10 000 tentatives, il a trouvé des trucs. Il en a au moins déjà deux. Nombre de résolutions, 4 énigmes. Personne à 4 énigmes, non. Nombre de personnes ayant résolu la 5, non. Nombre d'essais minimum pour avoir la 5, non. Ton âge, bah, vraiment, t'as pas vu mes cheveux. Parce que non. Non, non, j'ai 10 de plus que ça presque. Nombre de bonnes réponses sur la 4, non. Nombre qui ont la 5, non. Réussite 5, résolution de la 6, non. Nombre d'essais pour celui qui a le max de bonnes réponses, non. Nombre de nouveaux joueurs, non. Nombre qui ont au moins 3. Allez, Oden, je te l'accorde. C'est le nombre de personnes qui ont 3 bonnes réponses. C'est pas au moins, mais c'est 3 bonnes réponses. C'est exactement ça. Non, le pourcentage d'essais sur le bon lien, je l'avais filé la semaine dernière et je crois qu'il était plus aux alentours de presque 50%. Nombre d'essais qui ont été nécessaires à un joueur pour résoudre la 3 ou la 6. Non, ce n'est pas ça non plus. Euh, Allez, on va faire ça. 10. Nombre de personnes avec 4 réponses. Eh ben, Nesty, elle se remet dans le game. Bien joué. Manon, c'est dommage, hein, t'étais à un poil de passer devant.
Nombre de chiens qui jouent. Ça me ferait tellement rire que quelqu'un qui s'inscrive avec un nom de chien. Ce serait hilarant. Allez, celui-là, il me fait un peu kiffer. 0,8. Nesty, elle a la fibre de ouf aussi, hein. Elle tape pas juste vite, hein, et en plus ça envoie vite, je suis sûr. Donc 0,8. Je ne travaille pas souvent avec des virgules. Pourcentage de réussite sur les tentatives. Tu peux être plus précis, s'il te plaît? Pourcentage de bonnes réponses sur la 5. Non. Degré d'alcool dans le sang des deux qui ont la 3. La première personne qui a eu la 3, elle a été se mettre une petite. Elle a été fêter ça, on va dire. Nombre de bonnes réponses par heure. Non. Non, non. Pas de. Pas de. Non, on est. Ça dépend des jours. Ratio bon lien, mauvais lien. Non. Oui, c'était vraiment pas loin. En fait, non, t'y es même, en fait. Pourcentage de réussite sur les tentatives, oui, c'est ça. C'est le pourcentage d'essais qui sont concluants, donc qui amènent à une réussite. Donc c'est exactement pourcentage, c'est exactement ça, en fait. Ça, cette semaine, c'est serré, cette semaine. Donc en fait, pour 100 tentatives, il y en a 0,8 qui amènent à une résolution. Ce qui est assez impressionnant comme chiffre. Enfin, moi, ça m'a impressionné. On est à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je vais installer un nouveau chiffre. Ça va être le coefficient de difficulté. Et là, on va faire dans un ordre différent. Le coefficient de difficulté, il est basé sur l'énigme 1. L'énigme 1, la difficulté, c'était 1. Pour le calculer, ce coefficient de difficulté, j'ai fait le rapport entre le nombre d'essais et le nombre de personnes qui ont résolu. Donc, pour la 1, t'as vraiment plus envie d'écrire, toi, hein. On est à 24 489 essais et 122 succès. Donc ça, et j'ai écrit O, et comme ça en plus vous pouvez pas le voir parce que c'est hors cadre. Je suis un gros malin. Heureusement que j'ai pas à résoudre les énigmes et que je fais juste leur création, hein. Tac, c'est mieux comme ça. Donc, comme je disais, ça représente le niveau de difficulté 1. Ce que je vais vous demander maintenant, c'est de trouver le niveau de difficulté des autres énigmes. Donc c'est assez costaud. Et la première que je vais vous demander, ça va être l'énigme numéro 2. Et je vous donne un indice. C'est juste un chiffre comme ça, qui est rond. 24, non. 6, non. Difficulté 3. Et Céline, elle tue tout, quoi. On est d'accord. C'est exactement ça. Sur l'énigme numéro 2, pour que vous ayez le calcul complet, il y a 65 succès, 39 173 essais. C'est un truc de barjo. Je pensais pas que. En fait, il y a vraiment une grande partie des gens qui est bloquée à l'énigme 2 et qui continue pas sur les autres énigmes pour l'instant. Donc, bien joué Céline, un point pour toi. Pour l'énigme 3, nouvel indice. 3 non.
c'est plus. Il y a deux chiffres. 11 non, 24 non, 6 non, 12 non, 12 non, 5 non, 2, 13, 18, 6, 24 non, 17, 20, 18, 10, 82, 10, 16, 16, 21. Ah, j'ai vu passer 21, c'est pour Manon. Bien joué Manon. Le niveau de difficulté de l'énigme 3, du coup, pour l'instant, avec le nombre de trouvailles, c'est 21. Parce qu'on a deux personnes qui ont trouvé sur pas loin de 9000 essais. Et du coup, bah, ça fait un niveau de difficulté qui est énorme, mais dès qu'il y a une autre personne qui va trouver, ça va directement le descendre. On passe à l'énigme 4, toujours sur le niveau de difficulté. Et là, ça va être un... J'ai demandé d'être un peu plus précis. Et là, on a une triplette, là. 4 non, 3 14 non, 5 56 non. C'est moins, pour l'instant, non, c'est plus que Jean-Jean 0,95. C'est moins que la plupart de ce que vous me proposez. 2,55, non, 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 non. 1,25. Jean-Jean, t'es en train de baliser. J'essaie de pas en rater une seule, c'est chaud. Et de pas oublier les chiffres en même temps. 1,15, non. On se rapproche vraiment. 1,21 non plus. Mais c'est entre ces deux-là. 1,31 non. 1,14 non. Ah, je viens de le voir passer. Nesty avec 1,16. Nesty, tu prends... Ah mais non, tu prends pas la tête, tu... Oh là là, on est sur... Là, c'est la balle en or, là, vraiment. Le point ne veut pas se marquer. Tac. Donc c'est 1,16. L'énigme 4, elle est à peine plus difficile que l'énigme 1 par rapport aux stats aujourd'hui. Et l'énigme 5, qui va vous départager du coup... c'est la... 1, 2... C'est la 11e question, donc on en fait même une bonus pour vous départager. Donc c'est entre Manon, Céline, Ozen et Nesty. Si quelqu'un d'autre trouve, il faudra que cette personne dise à qui elle donne le point. Sauf si c'est Tonton et Weekly. Weekly. Là, je rajouterai une question du coup. Non, c'est pas parce que personne ne la tente. La 4, il y a quand même 1800 tentatives dessus, mais il y a déjà 8 succès, pardon. Donc en fait, c'est juste qu'elle se trouve assez facilement. Et maintenant, on passe à la 5. La 5, pareil, chiffre à virgule. C'est parti. Salut Sarah. Non, tout le monde peut jouer là, tout le monde peut jouer. 1,05 non, 1,06 non, 1,16 non, 0,67 non, 0,45 non. Pour l'instant, c'est moins que tout ce que je viens de voir. 0,65, 0,55 non. Sarah en pom-pom girl. 0,2 non. 0,19, 0,15. Ah, on a une gagnante. On a une gagnante, c'est Nesty avec son 0,17. La remontada de Nesty est pas mal là. Les points ne veulent plus se marquer, je pense qu'on est au bout du stylo. Mais ouais, l'énigme numéro 5, le coefficient de difficulté, c'est 0,17. Parce qu'il y a 40 personnes, enfin 41 personnes qui ont trouvé pour moins de 1500 tentatives. Donc, je pense que la 5e, on peut dire qu'elle est vraiment facile. La 6e, pour l'instant, le coefficient de difficulté est infini, vu que personne n'a trouvé. Nesty, tu m'enverras un petit message sur nombre de stylos morts, 1. Bien joué, mec. Ouais, mais moi, ça te donne les énigmes. Les livrets nets, pardon. Tu m'enverras un petit message sur Discord pour que je puisse te mettre les 1000 points en plus. Nickel. Bon, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on passe à la lecture? Je sais plus qui est-ce qui a gagné la semaine passée. Le nombre de résolutions par chapitre.
Ouais, non, je sais pas là, c'est là. Le premier chapitre, il y a 122 résolutions, deuxième 65, troisième 2 résolutions seulement, quatrième seulement 8, et 41 pour le cinquième. Et 0 du coup pour le sixième. Et on a 10 personnes qui ont 4 réponses, 4 bonnes réponses, mais les deux qui ont la 2, qui ont la 3, n'ont pas la 4. Alors le code de la 3, c'est 1, 2, 3, 4. Je suis étonné que personne ne le fasse, mais... nickel. Est-ce que quelqu'un a trouvé 5 énigmes? Non, personne n'a trouvé 5 énigmes pour l'instant. Il y en a qui en ont... Le maximum, c'est 4, et il y a 10 personnes qui en ont 4. Donc les 8 qui ont la 4, et les 2 qui ont la 3. Tous ceux qui ont la 3 et la 4, en fait, ils ont 1, 2 et 5 aussi. Pourquoi pain de mie? Ah, t'as pas la ref. Euh, c'est pas un appât à pigeon. Mais c'est une blague. C'est une blague. Je te conseille d'aller regarder Problemos. J'aurais voulu savoir si le livret net de la 6 était vraiment un livret. Tu veux dire s'il y a vraiment un truc qui aide dedans? Alors oui, le livret net de la 6, il aide vraiment, mais il commence à être un peu plus subtil. À partir du livret net de la 6, j'ai commencé à... Avant, je glissais au minimum, enfin, je glissais des trucs assez visibles. À partir de la 6, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit plus discret. La 3, est-ce qu'il y a un crypto? Ça, je peux pas te répondre. Faut pas nous jouer de la flûte, hein. T'as pas envie que je joue de la flûte. Il y a un endroit sur le site où on a accès à nos propres bonnes réponses. Non, ça, je l'ai pas fait, désolé. Vaut mieux que tu notes les codes au fur et à mesure. Je te conseille de toute façon, la plupart des gens. Eric Junior du vivant. C'est possible qu'on n'ait pas deux, trois mots qui nous intéressent du coup? Qu'on ait que deux, trois mots qui nous intéressent? Ouais, ouais, c'est exactement possible, ouais. Au bout d'un moment, il y a vraiment de moins en moins de choses. Donc, faut te concentrer à vraiment chercher des petits trucs. Ça devient vraiment plus subtil. L'idée étant que, au bout d'un moment, en fait, les livrets d'aide, ils font plus autant la différence qu'au début, mais ils apportent peut-être le petit déclic dont tu as besoin. Je peux espérer trouver la 3 si j'ai le bon lien, mais que l'orage a coupé mon internet et que mes pages sont imprimées. Alors, tu vas pas pouvoir soumettre le truc, mais si tu as les pages imprimées, ça n'empêche pas, ouais. Ouais, ouais. On avait compris que le livret net de la 6, il y a deux mots-clés. Je ne, je ne peux ni confirmer, ni invalider cette phrase. J'adore répondre ça. Est-ce que tu vas répondre à la question, est-ce qu'on peut savoir dans le chapitre le nombre de chiffres pour le code? Ouais, j'ai tourné une quinzaine de vidéos cette semaine, donc ça commence à ressortir là dès ce soir. Il y en a une qui est sortie, et je pense que celle-là, je vais la sortir dans pas longtemps. Lisons, on est d'accord, merci. Ils apportent un déclic ou une validation. Je dirais plutôt que c'est un déclic. C'est plus dans ce sens-là, et en même temps, c'est des petits indices. Enfin, c'est compliqué de répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est un déclic? Qu'est-ce que c'est une validation? Tu vois, on est un petit peu sur un terrain un peu. On est dans un bourbier. Par contre, la 4, c'est pas possible. Euh, euh, Nesty, tu poses des questions un peu trop fortes. Ouais. T'es en train de. T'es en train de m'avoir là. Euh, Le livre 6, il mène juste sur la voie du lien où il apporte plus. Euh, Non, il apporte plus. Il apporte carrément plus. C'est plus. Il est plus. Mais il est plus subtil le livre 6. Et. C'est c'est compliqué là. Vous me mettez dans un bourbier. Je sens que je vais dire des trucs que je vais regretter ensuite. Et que vous allez dire sur Discord, oui, mais il a dit ça, donc ça veut dire ça. Et c'est pas une bonne idée. Donc je vais arrêter de parler du livret 6. Mais il apporte des trucs qui sont plus subtils que les autres livrets, je trouve.
Je suis assez content de la manière dont je l'ai fait le livre 6. On est parti. Le chapitre s'appelle Target Acquired. Là, c'est en anglais. Ça y est, c'est parti. Je suis pas hyper fan du nom du chapitre, pour être honnête. Si à la fin de la vidéo, à la fin de la lecture, vous avez envie de me soumettre un autre nom de chapitre, et que s'il y a une blague dedans, ou une référence culturelle, ou un truc un peu sympa, il y a moyen que je change d'ici vendredi. Ah, je savais tout, ta question est intéressante, et je ne saurais y répondre. Je vous laisse débattre de tout ça. Mais ouais, du coup, Target Acquired, si vous avez envie de changer, on peut changer, je suis pas hyper fan. C'est parti. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ils ont la base de données, ils ont le serveur. Là, c'est parti en mode startup. Ils vont envahir le monde, quoi. Tout est au point. John a fourni un travail de dingue. Je crois qu'il ne s'est jamais autant investi dans un projet de toute sa vie. Je l'emmène régulièrement en promenade pour qu'il prenne un peu l'air. Dit comme cela, on dirait que je parle d'un chien, mais non. Je parle bien de mon ami, qui se dévoue un peu trop dans nos activités extrascolaires. Il a émis l'idée de quitter son boulot pour être disponible à 100%, et j'en ai profité pour lui demander de se calmer. Je sais à quel point ce que l'on vit est grisant et addictif, mais je n'ai aucune envie de lui pourrir sa carrière et sa vie. Nous avons donc conclu un nouveau marché, plus de nuit blanche, à travailler sur le PC, et on a défini ensemble nos heures de bureau. Il a donc demandé un 80% à son patron, qui a accepté, terrifié à l'idée que John démissionne. Il n'avait aucune idée de l'estime que son chef avait pour lui, et il était rayonnant quand il m'a débriefé la conversation. Du coup, il a même réussi à négocier une petite augmentation en même temps, et il ne perd presque pas de salaire. Jackpot, quoi. Nous avons déployé Furter à grande échelle sur toutes nos cibles potentielles. La vaste majorité n'a rien donné, mais nous avons tout de même établi une liste conséquente de clients à démarcher. J'ai hésité à la transmettre telle qu'elle à Anton, mais le risque qu'il ne trouve rien est trop important. Cela menacerait sérieusement la pérennité de notre partenariat, et honnêtement, pour l'instant, je ne m'imagine pas revenir à une vie normale. La nuit, je rêve régulièrement d'infiltration, de déguisement, de cambriolage, de repérage, et je m'éclate. Au réveil, j'ai toujours un sourire. J'aime ma vie, j'aime ce que je fais, j'aime bosser avec John, j'aime le secret, j'aime tout ça, quoi. Et là, je suis pile poil dans ce qui me fait vibrer. Je conduis une camionnette floquée au nom de Always On, notre société d'entretien de réseau télécom. Je l'ai louée et y ai collé de fausses plaques. Le kiff de ce geste. J'ai eu l'impression d'être dans un film de mafia. Bon, qui dit fausse immatriculation dit interdiction de contrôle de police ou d'accident. Donc je fais méga attention. Mais je frétille de joie. Je suis à 30... je suis à 30 minutes, John. Tu peux lancer. Bien reçu, Robin. Pas de nom de code aujourd'hui? Ben, en fait, John et Robin, ce sont déjà des noms de code, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Mais j'aime bien quand tu nous trouves des petits noms. Très bien, petit saumon. Castor, over. What? Tu vas réparer Internet. Un saumon, ça remonte le courant, c'est un peu pareil. Et moi, je suis le castor qui installe le barrage. Waouh! T'as été chercher loin, cela, hein. Bien joué, Mister Castor. Merci. C'est classe avec le Mister en plus. Cela fait 15 minutes que John a coupé l'accès à Internet. Au bout de 10 minutes, il a fait partir un texto d'un numéro qu'il a généré sur son ordinateur. Encore une fois, il m'a simplifié la vie. Plus besoin d'aller acheter des cartes SIM. Il a prévenu notre cible que son opérateur a détecté une panne sur sa box et qu'elle allait être contactée rapidement. Il m'a demandé de couper mes communications pour passer l'appel de prise de rendez-vous. Il n'est pas aussi à l'aise que moi pour incarner un rôle. Petit saumon, c'est un go. Tout s'est bien passé, Mister Castor? J'ai eu Pierrick au téléphone, il a la cinquantaine et a été surpris par mon appel. Il n'avait pas vu le texto. J'ai été pris un peu au dépourvu et j'ai fini par lui dire que c'était mon premier jour. Je ne comprends pas ce qui te fait autant kiffer dans tout ça, et je pense que je vais te bricoler un téléphone pour que tu sois autonome sur les appels. Je suis certaine que t'as assuré, mais ok pour le bricolage. Ce sera plus simple pour ton job, mon petit Castor. Mister Castor, s'il te plaît. Un peu de respect quand même. Très bien, Mister Banane. Je me remets en route. Petit saumon, over.
J'arrive devant un immeuble assez joli. La chance est avec moi et je trouve une place de parking non loin. Je prends le temps de payer mon stationnement, ce serait idiot de me faire retirer la voiture. Je sonne chez Pierrick et Mélinda. C'est joli, Mélinda. Monsieur répond. Bonjour monsieur, Pierre Baron de la sécurité de la société Always On. J'ai été missionné pour réparer votre connexion web. Ah oui, très bien. Montez, c'est au 5e. Il y a un ascenseur au fond à gauche. Merci. Et oui, nouveau personnage. Pour incarner un technicien en télécommunication, il m'a semblé logique d'être un homme. La plupart de nos clients sont des hommes assez âgés et plutôt à l'aise avec l'image que les métiers techniques soient masculins. Donc pour inspirer un maximum de confiance, j'ai décidé de leur donner exactement ce qu'ils veulent. Un homme avec une barbe et une tenue de travail floquée. Tout de suite, je dégage une aura de compétence grâce à mon énorme paire de chaussures de sécurité. C'est quand même pratique, les chaussures de sécurité. Bonjour, monsieur Ambel. Bonjour, vous êtes bien monsieur Ambel? Oui, vous êtes au bon endroit. Je vais vous montrer tout de suite le modem. Je vous suis. Je découvre un appartement décoré avec goût, mais sans ostentation. Les pièces sont spacieuses, et en même temps, le logement occupant tout l'étage, ça aurait été bête de faire dans l'exigu. Surtout qu'il est grand, cet étage. Nous arrivons devant la box. Voici la bête. Merci, je vais faire les diagnostics. Vous avez besoin de moi? Non, c'est bon, je vais me débrouiller. Je risque de devoir me déplacer pour vérifier que la Wi-Fi fonctionne normalement. Oui, oui, pas de souci, faites ce que vous avez à faire. Évitez juste ma chambre, ma femme n'est pas encore levée. C'est quelle porte? Celle de droite dans le couloir. Très bien, j'essaierai d'être discret si je dois passer devant. Je sors mon matériel, nous avons réussi à récupérer la panoplie complète du technicien réseau. Avec John, j'ai appris à l'utiliser pour pouvoir faire pleinement illusion au cas où le client reste à mes côtés. Le scénario est simple, pendant 5 minutes, je dois bidouiller les fils et lancer des tests dans le vide. C'est donc ce que je fais. J'en profite pour observer autour de moi, mais je ne vois rien d'intéressant. Je n'espérais pas trouver un Picasso. Faut-il vraiment séparer l'homme de l'artiste, du gros bâtard? Enfin, c'est une autre histoire. Dans le salon, mais je n'ai même pas une moitié d'indice sur la présence d'art volé. J'enchaîne. John débloque le réseau à mon signal et je passe en mode test de la Wi-Fi, ou plutôt repérage de l'appartement. Je me balade avec un autre appareil qui analyse la puissance du réseau. Je me dirige directement vers le couloir à l'opposé de la cuisine dans laquelle se trouve Pierrick. Il est en train de lire un livre et ne lève même pas les yeux vers moi. J'avance, pleine de confiance, et j'entre sans hésiter dans la première pièce. C'est une chambre qui a dû appartenir à leur fille. J'ouvre discrètement le placard, mais comme je m'y attendais, je ne trouve rien d'intéressant. J'attends qu'une trentaine de secondes soient passées, et je continue avec la porte suivante. C'est une salle de bain, mauvaise pioche. 30 secondes plus tard, j'en ressors, c'est le délai officiel du test. Cela me permet de justifier de passer du temps dans chaque pièce de la maison. Il ne reste que 2 portes, dont une m'est interdite. Je franchis donc la dernière et découvre une seconde chambre. Celle-ci doit servir pour recevoir des amis. Encore une fois, rien de remarquable. Je pars dans l'autre direction. Alors, c'est réparé? Pierrick m'a surprise. Je ne l'ai pas entendu arriver. J'ai même presque sursauté et failli pousser un petit cri. C'est le cœur battant que je réponds. Normalement oui, mais je m'assure que cela fonctionne bien partout et que ça ne retombe pas en carafe. Souvent avec ce genre de panne, soit c'est bon, soit ça coupe à nouveau dans les 10 minutes qui suivent la réparation. Donc je préfère prendre le temps de bien checker le Wi-Fi et ça me permet de ne pas revenir dans le quart d'heure, quoi. Eh bien, d'habitude les techniciens ne sont pas aussi consciencieux. Je sais, c'est exactement sur ça que mise mon patron. Comment ça? Bah, il était technicien avant. Il intervenait régulièrement aux mêmes endroits en faisant plus du bricolage que des vraies réparations parce qu'on ne lui laissait pas le temps de faire mieux. En plus, les réseaux sont maintenus par trop d'acteurs et du coup, il y a un manque de logique commune. Donc on bricole la plupart du temps. Il en a eu marre et il a lancé Always On. Son objectif est de devenir le seul intervenant en maintenance sur les réseaux télécoms et pour ça il crée le service dont vous bénéficiez. Nous détectons directement les pannes et nous contactons les clients avant qu'ils appellent, souvent énervés, les services clients des fournisseurs d'accès. Du coup, nous sommes un peu plus chers qu'un réparateur classique, mais nous faisons économiser des milliers d'heures de travail dans les centres d'appel. Et nous améliorons l'image de marque des fournisseurs d'accès. C'est tout gagnant pour eux. Alors, avant que je continue l'histoire, prenons 5 minutes sur ce concept. Il est tout simplement génialissime. Si tu veux créer une société qui fasse ça, n'hésite surtout pas. Je t'offre les droits de l'idée. C'est cadeau. Oui, moi aussi j'en ai marre du service client qui met 3 mois à réparer mon internet. C'est ingénieux, ça fonctionne bien. Pour un début, c'est plutôt prometteur, ouais.
Nous avons commencé il y a même pas un mois et nous pensons déjà embaucher plus de monde. Félicitations. Merci. Bon, ça va être bon pour moi. Ah non, j'ai pas testé l'autre partie de l'appartement. Ce n'est pas la peine, il n'y a rien d'important de ce côté-là. Vous êtes sûr? Ça ne vous coûtera pas plus cher, hein? Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup pour votre intervention rapide. Eh ben, de rien, bonne journée à vous. La frustration. Je le savais que c'était un risque, mais mince quoi. Je suis presque certaine qu'il cache un truc. Sinon, pourquoi me bloquer? C'était peine perdue d'insister, et c'est donc bredouille que je ressors de ce premier repérage. Petit saumon, tu as très bien bossé. Tu ne pouvais pas faire mieux. Je sais bien, Mister Castor, mais quand même, j'ai peur que cela m'arrive trop souvent. Je me dis que si j'avais une collection secrète d'œuvres d'art, je ne la montrerais pas à tout le monde. Alors ne te laisse pas avoir par le désespoir. Si j'avais une telle collection, j'exposerais des tableaux dans mon salon pour pouvoir en profiter. Sinon, quel intérêt? J'aurais quand même bien aimé pouvoir appeler Anton ce soir. Moi aussi. Tu te sens d'attaque pour une seconde visite? T'as pu bricoler un téléphone pour moi? Non, pas encore, mais si ça peut te remonter le moral, je peux te faire un coup de fil je peux te faire un coup de fil de plus. Tu es un amour. Allez, c'est reparti. J'aime beaucoup Ozen. Et en effet, c'est reparti. Le scénario s'est répété à l'identique. Les clients sont ravis du service, mais je ressors bredouille. Enfin, ce n'est pas vrai. J'ai eu un pourboire. J'en culpabilise, mais cela fait mourir de rire John. Encore une fois, je n'ai pas pu visiter la totalité de l'appartement. Je me change avant d'aller rendre le véhicule de location. Notre plan parfait est peut-être perfectible. Tu pourrais me bricoler une sorte de voiture espion que je cacherai dans l'appartement pour pouvoir la visiter a posteriori? Sûrement, mais tu ferais comment pour ouvrir les portes? Et pour savoir qu'il n'y a personne? Je sais pas moi, c'est toi l'as de la technologie. Donc toi, tu ferais comment? Alors j'installerai un sonar et une caméra thermique pour détecter la présence humaine, et je mettrai un bélier et un pare-buffle à l'avant pour ouvrir les portes en délicatesse. Non, mais sérieusement, John, là ça ne marche pas. Là ça ne marche pas. Anton m'a encore relancé, il me faut une adresse. Je suis désolé ma chérie, mais je n'ai pas de solution pour toi. Il va falloir que tu continues à écumer la liste en prenant ton mal en patience. Aujourd'hui, on n'en a fait que 2, mais on peut passer à 3 ou 4 par jour sans souci. Surtout si tu t'occupes des appels. Je peux faire sauter les connexions même en étant au boulot. J'espérais vraiment que tu me sortes un truc de ton chapeau magique. Des fois, il n'y a pas de solution magique. Il faut juste travailler. Mais regarde le bon côté des choses. Ton rôle de Pierre Baron fonctionne super bien. Et tu le tiens facilement. Oui, c'est vrai. La barbe me gratte un peu, mais ça ne choque personne, un homme qui se gratte la barbe. Et en plus, ça te va plutôt bien, hein. C'est ce que je me disais. Je vais peut-être la garder pour aller le draguer ce soir. Je prédis une soirée de succès intense. T'es vraiment ma banane préférée, toi. Oui, je sais. Tu en as marre. John sait toujours comment me réconforter et tu aimerais avoir un John dans ta vie. Alors désolé, mais c'est un modèle unique et je l'ai réservé pour un bon bout de temps. Et honnêtement, je ne l'échangerai contre rien au monde. Alors sors et va trouver ton John à toi. Il y en a un ou une qui t'attend quelque part. Lave-toi, coiffe-toi, mets ce petit haut ou cette chemise qui te donne confiance et va découvrir ton John. Tu verras, la vie prend une saveur différente quand tu es accompagné de quelqu'un qui est là, quoi que tu fasses. C'est comme ça que tu construis la vraie confiance en toi, en sachant que quoi qu'il arrive, tu ne seras jamais seul. Allez, bisous, c'était Coach Robin et là, je vais me coucher. Résumé de la semaine. J'ai enchaîné 4 visites par jour entre mardi et vendredi. Sur ces 16 visites, j'ai pu voir les lieux complets seulement 6 fois. Pour les 10 restants, 2 étaient très suspects et m'ont empêché d'accéder à l'entièreté de leur logement. 3 n'en avaient rien à faire de leur Wi-Fi. Et les 5 autres étaient juste pressés que je débarrasse le plancher afin de pouvoir faire autre chose de leur vie. J'ai été accueilli par autant d'hommes que de femmes et aucun ne m'a remis en J'ai été accueilli par autant d'hommes que de femmes et aucun ne m'a remis en cause et c'est un soulagement. J'ai croisé un chihuahua demeuré et hargneux et quelques chats très câlins, c'était trop cool, et un golden retriever adorable. Enfin, j'ai aussi croisé un donjon avec beaucoup de cuir et d'instruments étranges. Le monsieur n'a pas eu l'air gêné du tout et je peux pas en dire autant. Du côté des œuvres d'art, j'en ai admiré un paquet. La plupart appartiennent légitimement aux personnes qui m'ont accueilli. Seulement la plupart.
2 visites m'ont permis d'accéder à des collections illégales. Lors de la première, je n'ai détecté que 2 statuettes volées. Là, j'ai sauté de joie en voyant le résultat sur IdeArt, mais leur valeur est dérisoire. Il y a de fortes chances qu'Anton refuse de payer 50 000 € pour une saisie à moins de 1 000 €. Je conserve quand même l'adresse car il est possible qu'une partie de la collection soit cachée. La seconde visite a été tout simplement lunaire. Il faut que je te la raconte. J'arrive à l'adresse repérée avec le même scénario que toutes les autres fois. Je rencontre monsieur Cécile Beffle, qui est extrêmement aimable. Il a la petite soixantaine et est ravi que je sois là. Je comprends rapidement qu'il adore discuter et qu'il est souvent seul. Ma première pensée est de me dire que ça risque d'être long et qu'il faut que je trouve un moyen de me débarrasser de lui, mais rapidement, je retourne ma veste et je tente une autre technique. Je joue l'admiration pour son domicile. C'est assez simple puisque monsieur Beffle habite dans un hôtel particulier avec un jardin à la française. Sa réaction est la meilleure qui puisse être, il me fait visiter. Nous commençons par une entrée avec un double escalier majestueux. Ce hall d'accueil plutôt, oui, une entrée ça fait 4 mètres carrés maximum, est décoré avec énormément de goût. J'y découvre 2 statues de femmes nues, en taille réelle, d'une délicatesse digne d'Antonio Canova. Mais je n'ai pas le temps de les scanner car ils m'emmènent directement dans le salon. Je tombe sur une toile de presque 2 mètres de large qui représente encore une femme en petite tenue, allongée avec le dos cambré. À ses côtés apparaît un service à thé. C'est magnifique. Vous aimez? Oui, oui, beaucoup. Moi aussi. La nudité a beau redevenir tabou aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'une femme dans le plus simple appareil. Sauf peut-être une femme joliment habillée. Je suis entièrement d'accord avec vous. Comment s'appelle cette œuvre? Cup of Tea, de David Castellino. Je ne connais pas ce peintre. C'est normal, il est encore vivant. Apparemment, c'est un trait d'humour hilarant dans ce milieu. Je suis donc le mouvement, et je m'esclaffe avec dignité tout en envoyant un signal à John pour qu'il se connecte à la caméra espion de ma casquette. Scanner avec mon téléphone n'est pas une option avec Cécile qui m'accompagne. J'entends rapidement un double bip qui me confirme que John observe. Quelques secondes plus tard, c'est un bip long qui fait vibrer mon oreille avec une douceur si agréable, une tonalité qui me paraît émaner des anges. Tu l'as compris, c'est le code qui signifie œuvre volée. Vous avez d'autres peintures de cet artiste? Non, le reste de son travail ne me passionne pas, mais si ça vous plaît, la suite va vous émerveiller. Encore une fois, c'est un moment où il faut savoir se taire. Encore une fois, c'est un moment où il faut savoir se taire d'abord pour ne pas prononcer jackpot à haute voix. Ensuite, de dire très calmement mais avec un sourire non dissimulé, avec plaisir, je suis en avance sur mon programme et je préfère largement admirer vos tableaux que mon écran de téléphone. Dans ce cas, suivez-moi. L'homme est foncièrement heureux de me faire découvrir sa collection. Celle-ci est plus fabuleuse que celle d'un musée. Même si la plupart des tableaux et statues représentent des femmes très peu habillées, tout cela n'est pas vulgaire. C'est sûrement dû à Cécile, qui n'est pas graveleux mais qui admire sincèrement chaque courbe, chaque mèche de cheveux, chaque bout de téton, comme s'il était le fruit d'un travail divin. Je passe vraiment un moment agréable à ses côtés. C'est très étrange. Nous finissons par regagner la pièce où se trouve la box. Je trifouille rapidement les câbles et fais mine de rebrancher un avant de lui annoncer que c'est réparé. Eh bien, vous êtes efficace. Merci, mais ce n'était pas grand-chose. Ça arrive régulièrement, donc j'ai l'habitude. Merci à vous pour la visite, c'était fantastique. De rien, l'art est meilleur quand il est partagé. Vous comptez transformer votre demeure en musée? Oh non, j'aime ma tranquillité. Le calme permet de mieux profiter de la beauté. Exactement. D'ailleurs, si vous avez fini, je vais vous accompagner pour pouvoir profiter de mes beautés. Bien sûr, oui. C'est un sourire radieux qu'arbore mon visage quand je sors par le portail du domaine. Le moment que je viens de passer est doublement délicieux. La visite privée avec Cécile a été comme suspendue dans le temps, un instant purement dédié à la célébration de la beauté. Contrairement à certaines expositions qui m'ont laissé de marbre, celle-ci a déclenché un torrent d'émotions en moi dont je me souviendrai longtemps. Et dans le même temps, j'ai vibré au rythme des bips de John confirmant qu'Anton va faire une nouvelle saisie record. J'ai même laissé cours à mes émotions, affichant mon sourire sans retenue. Cécile a pensé que ses œuvres me remuaient avec une puissance folle, et c'était vrai. Sa collection est digne d'un musée. Un musée un peu spécial et sûrement interdit aux moins de 18 ans, mais un musée fantastique. John, tu es là? Oh oui,
Je m'en serais voulu de rater ça. C'était vraiment beau. Magnifique même. Et il était si passionné et si gentil. Oui, comme quoi on peut être voleur et sympa, hein. Ne t'inquiète pas, je n'ai aucun doute sur la suite. Ouf. Je t'avoue que j'ai eu peur. Parce qu'il a quand même été vraiment sympa. Ouais, et je vais vraiment sympathiquement transmettre son adresse à Anton. Sans pitié, quoi, hein. Je me suis fait cette conversation dans ma tête pendant qu'il me guidait dans son musée personnel. Et je me suis souvenu de la conservatrice. Un vol est un vol, pas d'excuse. Parfait. À nous le pognon. Arrête, tu vas nous faire passer pour les méchants. Anton est ravi que je l'ai recontacté. Plus de 3 mois ont passé depuis notre dernière rencontre. Le soulagement se lit sur son visage quand j'arrive dans son champ de vision. Il est habillé plus légèrement que lors de nos dernières entrevues, et je me rends compte qu'il est bien musclé. Cela n'enlève rien au plaisir que j'ai de le retrouver. Plutôt l'inverse même. Je n'ai pu alléger autant ma tenue que lui. Certains éléments de mon déguisement, comme mon faux petit bidou, se voient à travers un simple t-shirt. J'ai cru qu'on ne se reverrait plus. Votre superbe saisie a fait beaucoup de bruit. Pendant les premières semaines, j'ai vraiment eu peur d'être démasqué. C'était irrationnel, mais j'avais besoin de prendre du temps pour le comprendre et me sentir en sécurité, quoi. Désolé. Ça arrive souvent avec nos sources. Vous n'êtes pas le premier. Vous avez bien fait de prendre du temps plutôt que d'agir dans la panique. Dans la panique. J'imagine, oui. Bon, j'ai une nouvelle adresse pour vous. Je me suis assuré qu'une collection importante y est. Je parle encore une fois d'une saisie à plus de 7 chiffres. Vous n'avez pas pris de risque, j'espère. Non, non, aucun. Je reste extrêmement discret. Très bien. Quand vous en serez à préparer la récompense, n'hésitez pas à ajouter un billet ou deux, un ou deux. Quand vous en serez à préparer la récompense, n'hésitez pas à ajouter un billet ou deux si la saisie comble vos supérieurs. Ah ouais, c'est bien tenté, mais nous avons un deal. Il ne faut pas devenir trop gourmand. Oh, ça valait le coup d'essayer. Tenez, merci. Si vous souhaitez toucher plus, il me faudra juste plus d'adresses. Une chose juste, allez-y doucement là-bas. Le client est un voleur présumé que je traiterai avec le même respect que tout un chacun. Merci. Comme on a mon habitude, je lui tends une carte de restaurant avec l'adresse de Cécile Beffle, écrite au dos. J'espère... Non, n'importe quoi. J'apprécie la compagnie de l'inspecteur, donc je me dépêche de me lever, de le saluer et de partir. J'ai peur de quitter mon personnage si je deviens trop proche de lui. Une certaine complicité s'est créée entre nous de manière naturelle. Il faut que j'y prenne garde. Il est malin. En une phrase, il m'a donné l'espoir d'être augmenté sans s'engager à quoi que ce soit. Il faut vraiment que je me méfie de lui et de ses petits yeux souriants et mignons. Le lendemain, je reçois un mail d'Anton qui m'avertit que l'opération aura lieu l'après-midi même à 15 heures. Ça n'a pas traîné. Cette fois-ci, je ne me rends pas dans la rue. J'ai de la peine pour Cécile. J'ai vraiment apprécié ce personnage un poil extravagant. John s'est renseigné sur lui et ce n'est pas un philanthrope qui dépense sans compter dans les associations humanitaires. S'il finit en prison, cela n'aura aucune conséquence négative. Cela n'aura de conséquences négatives que pour lui. Cela peut paraître idiot, mais c'est important pour moi de savoir que je ne prive pas le monde d'un bienfaiteur pour seulement quelques toiles. L'inspecteur ne lésine pas. À 16h30, en pleine dégustation de ma tarte aux pommes avec cœur de miel, je reçois un mail de sa part pour prendre rendez-vous. La saisie n'est pas terminée, mais Anton et surtout son commissaire sont déjà ravis de l'opération. Apparemment, il risque de faire les gros titres car certains tableaux étaient recherchés depuis longtemps. Si la première fois pouvait passer pour un coup de chance, cette perquisition scelle mon nom dans les sources à chouchouter. Enfin, le nom de Romain Gaumont. Cela me met la pression pour les prochaines fois. Quoique, je devrais peut-être éviter de multiplier trop les affaires sensationnelles. Cela risquerait de valoir une promotion à Anton et je ne veux pas changer de contact. Je l'aime bien, mon petit inspecteur. Je sais déjà ce que je vais faire. Je sais déjà ce que je vais faire. Bonjour, je vous ai commandé un double expresso. Merci, c'est exactement ce qu'il me faut. J'ai passé la nuit à cataloguer tout ce qu'il y avait chez Monsieur Beffle. Tout s'est bien passé? Oui, enfin presque. La réaction de Monsieur Beffle m'a un peu remué. Il s'en moquait de potentiellement finir en prison, de finir incarcéré, mais cela le tuait de ne plus pouvoir admirer sa collection. Habituellement, je n'ai pas de pitié pour les criminels, mais Monsieur Beffle est différent. Émouvant et beau dans son admiration. Oui, c'est exactement ça. Vous le connaissez bien? Non, pas plus que ça. Je ne l'ai vu qu'une seule fois, mais il m'a touché. Vous pourrez être clément avec lui? Ce n'est pas du tout entre mes mains.
Mais son comportement est tout à fait raisonnable et son patrimoine lui permettra d'avoir une défense en béton. Je doute qu'il finisse en prison. Ça veut dire que cette fois, vous n'avez pas pris de baffe? Comment est-ce que vous savez ça? Oh, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Elle a vraiment fait du bruit, cette perquisition, hein. Il me sourit avec un charme digne de Georges Clooney dans ses meilleures années. Je sais qu'il n'essaie pas de me séduire. Je sais qu'il n'y pense même pas. Je sais qu'il ne le conçoit même pas. Mais punaise, il pourrait faire un effort pour l'envisager. La frustration de ne pas pouvoir l'embrasser, là, de suite, sentir ses lèvres chaudes et charnues contre les miennes et me noyer en ses yeux à la fin de notre baiser. Vous m'entendez? Pardon, j'étais dans la lune. Je n'ai pas bien dormi cette nuit. Pas de souci. Tenez, un nouveau sac à dos bien rempli. Cela fera un bon coussin pour la sieste. Merci. J'ai aussi quelque chose pour vous. Une nouvelle adresse. Mais attention, je n'ai pas beaucoup d'informations pour celle-là. Je ne peux pas garantir une nouvelle une dans le journal. Vous souhaitez que j'attende avant de lancer la saisie? Non, non, c'est une personne hors cercle. Je ne cours aucun risque. Super. Le commissaire va finir par vous adorer. Je pense que cela va prendre un peu plus de temps. Il sourit encore. Je me lève, le salue rapidement et prends le large. J'ai besoin d'aller prendre une douche froide avant de rejoindre John pour fêter la récompense. Qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai plus 15 ans. Je ne suis pas censé me retrouver à fondre en un regard. Il va falloir que je trouve une solution. Mais avant ça, fiesta! J'ai un sac à dos rempli de 1000 billets de 50 euros et je compte bien en profiter. Ce soir, j'évacue la pression. Fin du chapitre 7. J'espère que vous avez apprécié les petits rebondissements. Toc. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une idée de titre pour le chapitre 7 pour changer de Target Acquired? Un truc un peu plus rigolo peut-être? Si vous avez des idées, je vais pas forcément prendre votre idée. Je vous le dis d'avance. De rien, ça fait plaisir. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus d'idées que ça. J'essaie de trouver un truc rigolo. La folie amoureuse. C'est un peu mignon. Ah, un truc avec le printemps, peut-être. Ça pourrait être chouette. Cécile paye 2000. Ah là, il paye 50 000 même, hein. Cécile. Bon, allez. On va arrêter pour ce soir. Effeuillage de printemps. C'est un peu stylé. C'est un peu stylé, effeuillage de printemps. Voleur-volage. Oh, voleur-volage, j'aime bien. Voleur-volage, ça me plaît beaucoup, ça. Ouais, c'est chouette, voleur-volage. Ah, il y a des chances que t'es... Tu sais quoi, je le note. Tu auras peut-être ta patte dans le livre. Bon, allez. Ouais, on est d'accord, hein, Ozen, hein, c'est... Il y a un truc, la répétition du vol, là, c'est très très bien. Très très joli. Pile poil dans ce que j'aime bien. Bon, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bonne chance pour l'énigme 6, bonne chance pour l'énigme 7 qui arrive vendredi. Et j'espère que vous avez trouvé. L'énigme 6, il n'y a pas énormément d'essais pour l'instant. Mais il y en a quand même un joli paquet par rapport au nombre de réussites. Mais bon, il y a un moment où vous aurez le déclic, je pense. Bonne soirée à tous. À plus. Hyper pratique de devoir passer derrière.